Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Irlande durant l'entre-deux-guerres. Il s'est passé de très nombreuses choses depuis la fin de la Première Guerre mondiale à la création de l'État souverain, autrement appelé Éire en 1937. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Irlande fait toujours partie du Royaume-Uni, d'ailleurs appelé Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Mais on connaît la volonté de l'Irlande d'être une nation indépendante. Et pendant la Première Guerre mondiale, ils ne vont pas être inactifs, loin de là. Ils vont montrer justement leurs intentions. L'IRB, un groupuscule unioniste créé par Michael Collins, qui est le leader, donc ça s'appelle l'Irish Republican Brotherhood, et l'ICA, Irish Citizen Army, mené par des hommes, donc comme j'ai dit, par Michael Collins, Patrick Pearse, Eamon de Valera, qui s'avéra être un homme politique très important pour l'Irlande, il faut retenir ce nom. Ils décidèrent pendant la Première Guerre mondiale de faire venir des armes de l'Empire allemand. Cependant, une majorité d'entre elles fut interceptée par les navires britanniques sur les côtes. Ils élaborèrent un plan d'insurrection générale lors du jour de Pâques. Et donc, le 24 avril 1916, le plan est mis à exécution. Cet événement sera appelé l'insurrection de Pâques. De nombreux insurgés défilèrent dans les rues de Dublin, proclamant la République d'Irlande. Cependant, cette insurrection est un échec, et la répression en revanche est sanglante, violente, frappante. On compte 400 morts et plus de 2000 blessés, et environ 3000 arrestations, et surtout l'exécution de très nombreux membres importants des nationalistes. Cette rébellion de Pâques fut un échec cuisant, de 1 parce qu'elle n'a pas été suivie dans toute l'Irlande, beaucoup de gens ont lâché l'affaire. De 2, les armes n'ont pas été toutes apportées, mais cette rébellion signe l'entame des hostilités. Tout va s'accélérer à partir de 1918, puisqu'il y a des élections au Parlement irlandais qui voient sortir vainqueur le Sinn Féin, un parti unioniste, pro-indépendance. Et donc ils obtiennent la majorité des sièges, et ce dernier refusa en signe de protestation vers le Royaume-Uni de siéger au Parlement britannique, pour montrer une réelle opposition bien farouche. Côté militaire, la menace irlandaise se montre de plus en plus féroce, puisqu'on compte de plus en plus d'Irlandais volontaires pour rentrer dans la milice, qui s'appelle IRA, qui est l'Irish Republican Army, qu'on peut considérer comme la fusion de l'IRB et de l'ICA. Pour contrer l'IRA, le Royaume-Uni créa les Black and Tans, une milice royale irlandaise, pour répondre aux actes terroristes menés par les milices irlandaises. Ce conflit sera marqué par des événements violents, très marquants, notamment lors du Bloody Sunday, le 21 novembre 1920, quand des Irlandais menés par Michael Collins, qui joue un rôle de chef militaire, assassinèrent de nombreux agents britanniques. En réponse à cela, les forces britanniques ouvrirent le feu sur la population irlandaise. On compte une trentaine de morts ce jour-là. Au fur et à mesure des événements, on commence à sentir une lassitude au sein du Parlement britannique. Le Premier ministre David Lloyd George met en place un Home Rule qui donnerait beaucoup d'autonomie à l'Irlande tout en restant sous le contrôle britannique. C'est-à-dire, on leur donne certains pouvoirs, ministères, etc., tout en gardant le monopole et les pouvoirs les plus importants. Cependant, d'une manière non surprenante, ceci a été refusé par les républicains irlandais, qui veulent l'indépendance et pas autre chose. Tout ceci aboutit en décembre 1921 au traité anglo-irlandais,
qui est un accord trouvé entre David Lloyd George et Eamon de Valera, bien que absent lors des négociations, mais c'est lui qui est à l'initiative. Ce traité permit à l'Irlande de devenir un État libre. Mais cette nouvelle ne ravit pas tous les hommes politiques irlandais, car une partie de l'Irlande appartient toujours au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, qui a le choix de rester au sein du Royaume-Uni ou d'intégrer l'État libre. Ils décidèrent de rester au Royaume-Uni, donc une frontière se dessina avec l'Irlande du Sud, dont la capitale est Dublin, et l'Irlande du Nord, dont la capitale est Belfast. Et ils doivent par exemple aussi continuer de prêter serment à la couronne britannique, ce qui est pas trop dans leurs intentions, on va pas se mentir. Mais surtout que ce traité empêche l'Irlande de devenir une république. Alors certes, c'est un dominion, mais ils n'ont pas les pleins pouvoirs. Ils sont quand même sous la domination de la couronne britannique. S'ensuit donc, en 1922, une nouvelle guerre civile causée par une désunion totale au sein des pro-républicains irlandais, entre ceux comme Michael Collins, le leader de l'IRB, qui sont favorables au traité, et ceux qui sont opposés à ce traité, violemment opposés à ce traité, l'IRA, avec de très nombreux attentats, voilà, insurrections, attaques. Des anciens partisans de la République sont assassinés comme Michael Collins. Cette guerre civile causa de très nombreuses pertes, plus de 4000 morts. Finalement, Eamon de Valera appela au calme en 1923 et la guerre prit fin cette même année. Cette même année, d'ailleurs, ils nous entrèrent à la Société des Nations, cette organisation mondiale créée après la Première Guerre mondiale pour préserver une paix dans le monde, une paix durable. Les années passent et la situation en Irlande s'apaisa, avec à la tête du gouvernement William Cosgrave, qui mena une politique plutôt pacifiste, on va dire, que le Royaume-Uni. Il tenta d'apaiser la situation, et d'ailleurs on note que sous son mandat, l'économie, en particulier les productions paysannes, il y a de très bonnes récoltes, et donc elles se portent bien. Jusqu'à la Grande Dépression de 1929, qu'on le sait touchait une grande majorité de pays. Sa gestion de la crise lui le fit perdre ses élections au profit d'Eamon de Valera en 1932. L'artisan du traité anglo-irlandais va être à l'origine de beaucoup de lois unionistes, donc par exemple l'arrêt du serment à la couronne britannique pour vraiment marquer le fait d'être opposé au Royaume-Uni. Mais la plus importante est celle de 1937, où il soumet un projet de constitution républicaine qui a été voté au référendum et fut ratifié officiellement en décembre 1937, proclamant donc officiellement la République d'Irlande le 29 décembre 1937. Après de très nombreuses années sanglantes, bercées par le sang, l'Irlande en 1937 est enfin indépendante. Ce conflit qui aura enlevé de très nombreuses vies à des innocents, comme à des partisans. On note Michael Collins, qui était un pro-républicain, qui a été assassiné pendant la guerre civile. On peut dire que l'Irlande a su prouver qu'ils pouvaient se gérer eux-mêmes, car à la fin de la guerre civile, ils ont su trouver une stabilité qui a certainement aidé les Irlandais à voter en faveur de l'indépendance, car ils ont su faire régner le calme.